C'est étrange comme une seule phrase peut tourner en boucle dans votre esprit pendant des jours, voire des semaines. Ce soir-là, après le dîner de famille, alors que les rires s'étaient estompés et que le silence régnait dans la maison, Alex m'a regardé avec des yeux qui ne correspondent pas vraiment à ceux du garçon que j'avais élevé. Il y avait quelque chose dans ses yeux, pas déplacé mais profond, presque comme s'il me voyait pour la première fois. Et puis il a prononcé ces quelques mots, mais ils résonnent dans ma tête depuis. Avant de vous raconter ce qui s'est passé, je voudrais savoir de quelle ville vous nous regardez ce soir. Notez-le dans les commentaires. J'adore lire d'où chacun regarde. Maintenant, laissez-moi vous ramener à cette soirée. C'était l'un de ces rares dîners de famille où tout le monde était présent. Ma sœur a préparé son fameux gratin. Mon frère racontait les mêmes blagues depuis 22 ans, et la salle à manger avec la lueur des bougies qui veillaient sur la table, les assiettes s'entrechoquaient, les verres se reflétaient, et il y avait ce murmure réconfortant de voix superposées. Alex était plus silencieux que d'habitude. Il n'est pas du genre à rivaliser avec le bruit de la foule, mais je l'ai remarqué me jeter des coups d'œil à plusieurs reprises. Au début, je n'y ai pas prêté attention. Peut-être avait-il simplement besoin de plus de pommes de terre, ou peut-être était-il perdu dans ses pensées. Mais ce n'était pas que des regards. Il y avait une douceur dans son expression. Le genre de douceur qui me donnait l'impression qu'il observait, écoutait, rangeait quelque chose. Lorsque le dernier plein fut gratté et que les chaises commencèrent à bouger, la famille commença à s'éloigner. Un par un, les manteaux furent enfilés. On fit ses adieux. Et la porte se referma derrière chaque pas. Je restai dans la cuisine, empilant les assiettes, rinçant les verres, laissant les restes de la soirée s'installer sur moi. C'est alors que je réalisai que nous étions seuls. La maison, autrefois si bruyante, était maintenant suffisamment silencieuse pour que j'entende le faible bourdonnement du réfrigérateur et le léger tic-tac, l'horloge au-dessus de la cuisinière. Alex était adossé à la porte, les mains dans les poches, et me regardait avec le même regard indéchiffrable qu'au dîner. « Tu n'es pas obligé de m'aider », lui dis-je en souriant légèrement tandis que j'essuyais la table. « Va te détendre. Tu as eu une longue journée. »« Ça ne me dérange pas, » dit-il en s'approchant. « C'est agréable d'être ici. » Il y avait quelque chose dans sa façon de dire cela lentement et avec mesure qui me fit marquer une pause. Je gardai les yeux fixés sur le rave dans ma main, traçant des cercles sur le bois, mais je pouvais sentir sa présence derrière moi, stable et silencieuse. Nous avons d'abord parlé de choses et d'autres. Comment le rôti s'était-il déroulé que le temps avait été inhabituel pour cette fin de journée, et que ma sœur insistait toujours pour apporter beaucoup trop de nourriture. Mais sous nos paroles, il y avait un silence, une sorte de poids inexprimé qui pesait entre nous. Quand je me suis enfin tournée vers lui, il était suffisamment près pour que je puisse distinguer le léger pli près de son sourcil gauche, celui qu'on voit lorsqu'il réfléchit intensément. « Tu avais l'air différent ce soir, » dit-il soudain. Sa remarque me prit au dépourvu. « Différent », répétais-je, en essayant de garder une voix légère, pas dans le mauvais sens du terme. Juste, je ne sais pas, plus heureux comme si tu rayonnais. J'ai ri doucement, plus pour combler le vide que par amusement.
devait être 20 peut-être, dit-il, si ses yeux me disaient qu'il n'y croyait pas. Je m'occupe à verser le reste du vin dans 2 verres, un pour lui, un pour moi, et nous nous sommes assis à nouveau à table, la même table qui avait été si bondée plus tôt. Maintenant, l'espace entre nous, retenions chaque fil, chaque petit mouvement. La bougie au centre avait presque consommé. Sa cire s'accumulait à sa base. Les ombres dans son visage, se fixant dans ses yeux d'une manière qui les faisait paraître plus ouverts. Nous avons parlé davantage de son travail, des choses pour lesquelles il aurait aimé avoir plus de temps, de la vitesse à laquelle l'année s'écoulait. À un moment donné, j'ai réalisé que nous n'étions pas, je parle, juste, d'horaire ou de passe-temps. Nous parlions de la vie, de ce qui comptait. Et, au cours de cette conversation, les murs que j'avais construits au fil des ans se sont légèrement effondrés. Il m'écoutait vraiment d'une manière qui me faisait voir non seulement comme une mère, non seulement comme l'ouest d'un autre dîner de famille, mais comme une femme avec ses propres pensées, ses rêves et ses peurs silencieuses. Lorsque l'horloge sonna doucement dans le salon, je la regardai surprise de l'heure tardive. « Tu devrais probablement y aller, dis-je, même si une partie de moi ne voulait pas que la nuit se termine. » Mais au lieu de rester debout, Alex se pencha en avant, posant ses bras sur la table d'une voix basse mais assurée. « C'est ça, dit-il. Je ne suis pas encore prête à partir. » C'était une déclaration si simple, mais elle me toucha comme une pierre tombée dans une eau calme, se répercutant d'une manière inattendue. Il n'y avait aucune précipitation, aucune exigence dans son, juste de l'honnêteté. Et je fus frappée à quel point ce genre d'honnêteté était devenu rare dans ma vie. Je le regardais un long moment, cherchant la bonne réponse. Mais avant que je puisse parler, il dit autre chose. Les mots qui me resteraient en tête pendant des nuits. Les mots qui me feraient te voir sous un jour entièrement nouveau. « Je ne suis pas encore prête à partir, » dit-il, et le silence de la cuisine sembla se pencher vers moi, attendant. La bougie entre nous s'était réduite à un cratère de cire usée. La petite flamme s'inclinant à gauche puis à droite, comme si elle écoutait aussi. J'ai plié le torchon et l'ai posé sur la chaise à côté de moi, car mes mains commençaient à trembler légèrement comme lorsqu'un arrive avant les mots pour l'expliquer. « D'accord, ai-je dit. Alors reste. » Il a hoché la tête mais n'a pas bougé. Son regard était fixe et doux, portant quelque chose que je ne pouvais nommer. Pendant 1 seconde, je me suis demandé s'il avait besoin d'argent ou s'il s'était passé quelque chose au travail qu'il ne voulait pas dire devant tout le monde. Mais ce n'était pas un problème que je voyais sur son visage. C'était de la tendresse et le poids que la tendresse peut porter quand elle est restée trop longtemps. « Tu, maman », a commencé Alex, et le mot a atterri dans la pièce aussi doucement qu'une main sur mon épaule. « Il faut que je te dise quelque chose. J'aurais dû te le dire il y a longtemps. » L'horloge tournait, le réfrigérateur ronronnait. Les années qui nous séparent s'alignent comme des photos dans une boîte à chaussures. Les pièces de théâtre à l'école, les dents perdues, les vélos cassés, et la fois où il a attrapé la grippe et a dormi sur le canapé, pendant que je préparais la soupe et que je baissais le son de la télévision. Sur toutes ces photos, je me voyais bouger rapidement. Me fixer, me lisser, m'en sortir. J'ai brièvement regretté de ne pas avoir bougé plus lentement, d'avoir appris à m'asseoir avec un coucher de soleil comme on s'assoit avec un coucher de soleil sans essayer de le changer,
juste d'en être témoin, porte ce poids. Pas, dit-il depuis la mort de papa, depuis que la maison est devenue trop silencieuse et que tu as commencé à tout faire toute seule. Je me suis dit que je serais forte et que cela signifiait ne rien dire qui puisse alourdir ton fardeau. Mais je crois que le silence ajoutait encore plus. Il respira et baissa les yeux vers ses mains, de grandes mains capables, les mains de son père. J'avalis ma salive et essaya de ne pas me laisser trahir par mon regard. « Quoi ?» demandai-je. Celui qui dit que j'aurais dû être plus présent, que j'aurais dû prendre de tes nouvelles plus souvent, t'appeler plus souvent, venir sans raison comme j'entrais dans la cuisine pour une part de pommes pendant que tu cuisinais. Je ne savais pas comment être là pour toi sans que tu me le demandes, et tu ne me le demandais jamais. Je suis quelque chose dans un petit vieux qui avait appris à vivre sous les courses de la journée et les pleins du soir. Je ne savais pas comment dis-je, demander comme admettre que je ne pouvais pas me retenir. J'ai toujours été du genre « je l'ai même quand je ne l'avais pas ». Il assourd d'un sourire minuscule, triste, infectueux. « Oui », a-t-il dit, « tu es cette personne. » Je crois que j'ai hérité de ce côté-là. La bougie a vacillé si bas qu'une fumée s'est élevée et s'est dissipée. J'ai attrapé le petit verre d'eau que je buvais et l'ai poussé vers la bougie pour l'éteindre. Puis je me suis arrêtée. « Laisse-le ce consommateur tout seul », ai-je dit. « D'accord. » Nous étions assis dans le doux tic-tac de la faible lumière. Dehors, il faisait nuit noire comme une nuit profonde. Les fenêtres deviennent noires et réfléchissantes, pour que la cuisine soit un miroir de lui-même. Il s'est calé sur sa chaise, penché en avant, les coudes sur la table, comme je le grondais quand il était jeune. Je n'ai rien dit. Laisse les coudes tranquilles. Laisse les règles en l'état. Voici l'autre partie, dit Alex. J'ai peur parfois. J'ai toujours été celui qui résout les problèmes au lieu de les nommer. J'avais peur de te perdre à cause de ce métier que tu utilises comme une armure. Qu'un jour je viendrai et que tu serais un étranger pour moi. Comme le chagrin transforme les gens que tu aimes en étrangers. J'avais peur de dire ça à voix haute, car c'était comme si le dire pouvait rendre la chose vraie. Je retins mon souffle. Il n'y avait aucune accusation dans sa voix, seulement une simple vérité humaine qu'il avait gardée cachée. Je repensais à toutes les fois où j'avais rempli le silence de listes de contrôle, à la façon dont j'avais décrit mes journées inventaires, réunions, courses, récurage de la cuisinière, renouvellement d'assurance, ramassage des feuilles mortes, prise de rendez-vous chez le dentiste que j'avais reporté 2 fois. J'avais raconté une vie d'action, mais en avais-je assez dit sur la vie de puis-je te dire quelque chose ? Dis-je. Il inquiéta. J'avais peur aussi, pas de toi, de la façon dont je commençais à disparaître dans le pratique. Il est plus sûr d'être celui qui contrôle que celui qui est dans le besoin. Et j'avais peur que si je te demandais de rester pour une tasse de thé ou de m'aider à réparer la charnière du garde-manger, tu ne verrais les parties plus douces que je garde cachées. Celles qui regrettent encore ton père dans la touche d'eau de Cologne sur une vieille écharpe. Celles qui regardent la chaise vide au bout de la table et entendent des blagues que personne n'a racontées ce soir. Je ne voulais pas te tendre sein et te demander de le porter. Maman, dit-il doucement mais fermement, je veux porter ce qui m'appartient. Quelque chose se souleva alors juste un tout petit peu et comme une fenêtre qui s'était entr'ouverte dans une pièce viciée. Pas une bouffée d'air frais, mais la première menace.
J'ai réalisé que j'attendais ces mots précis sans le savoir. Alex prit son verre et but une gorgée, puis le reposa et traça le cercle d'eau qui restait, comme j'avais tracé des cercles sur la table avec la serviette. « Il y a encore une chose, » dit-il, les yeux toujours fixés sur le cercle. « Je vois quelqu'un pour mon stress. » Pas grand-chose. Je voulais juste parler à un professionnel et apprendre à dire ce que je voulais sans en faire un plan ou une tâche. Je ne te l'ai pas dit car je ne voulais pas que tu t'inquiètes. Un frisson m'a parcouru, fierté, soulagement, les deux mêlés. Je suis contente que tu me l'aies dit. Ai-je dit? Je suis contente que tu sois partie. Ça m'a aidé, a-t-il dit, ça m'a aidé à comprendre que je n'ai pas besoin d'être parfaite pour être présente, et que parfois ce dont on a besoin de moi n'est pas une solution miracle. C'est une chaise tirée à table et 1 heure sans mon téléphone. J'ai ri alors un petit rire sincère, le genre qui me surprend par son. C'est exactement ça, ai-je dit. 1 heure sans ton téléphone, peut-être 2. Je t'offrirai un dessert en guise de pot de vin. Il a incliné la tête, souriant largement cette fois. Dessert et cadeau, dit-il, c'est un bon échange. La bougie s'éteignit enfin avec un léger soupir. Nous regardâmes tous deux le fin filet de fumée s'élevait et se dissipait. La pièce semblait plus sombre, sans elle et d'une certaine manière, plus sincère comme si la nuit était enfin tombée, plutôt que de rester dehors à frapper. Je me levai pour rincer nos verres, et il se leva aussi et me passa la serviette sans un mot. Nous travaillâmes côte à côte, non pas avec l'agitation d'un grand ménage, mais au rythme tranquille de 2 personnes qui avaient posé quelque chose de lourd. Lorsque la dernière assiette fut empilée, nous nous dirigeâmes vers le salon. Le canapé s'affaissa légèrement là où il l'était toujours. Le plaid était plié de travers, comme je plie tout quand je suis fatiguée. Il s'assit le premier, puis tapota le coussin à côté de lui. La lampe projetait une douce lumière ambrée sur le tapis, une sorte de lumière qui efface les éraflures du parquet et donne à une maison son aspect d'origine. « J'ai trouvé quelque chose, » dit-il, en attrapant la vieille boîte en bois sur l'étagère basse de la table basse. La boîte de mon mari, celle avec un petit loquet en laiton. Ils l'ouvrirent avec précaution, comme si la charnière était d'un autre temps. À l'intérieur, les lettres gisaient dans leur pile familière, reliées par un papier qui avait perdu sa couleur. « Je ne savais pas que tu avais regardé là-dedans, je dis. Je ne l'ai pas fait depuis longtemps, » dit-il répondit. Je pensais que c'était le cas. Je ne le fais pas savoir. Sacré, interdit. Mais la semaine dernière, quand tu étais dans le jardin, j'ai demandé si j'ai pu en lire un et tu as inquiet toi. Vous n'avez pas levé les yeux, mais vous avez hoché la tête. Je me suis souvenu de la lumière du soleil sur l'argile peau, ma main enfouie jusqu'au poignet sol, et comment l'invitation muette avait raison. J'ai haché la tête à nouveau, et il a pris une lettre de la pile. C'est du printemps qui a suivi ma naissance, dit-il en dépliant le papier avec un soin qui me fit. Il écrivit à quel point qu'il était fatigué, à quel point les nuits étaient longues, et qu'il n'avait jamais été aussi amoureux de quelqu'un qu'il avait à peine rencontré. Il avait peur aussi. Il écrivit que la peur était une forme d'amour qu'il ne reconnaissait pas encore. Il me tendit la lettre et je la pris, traçant l'inclinaison familière de l'écriture, les boucles qui me faisaient toujours penser
aux vagues d'une plage que nous avions visitée autrefois. Je relus lentement le paragraphe. J'entendais la voix de mon mari dans les mots, sa façon de rire de lui-même et d'adoucir les aspérités d'une dure journée en la qualifiant de bonne en devenir. « Je pense qu'il aimerait qu'on fasse ça, » dit Alex. Parler comme ça, faire une histoire, les moments difficiles pendant qu'ils se produisent encore, j'ai posé la lettre sur mes genoux. Il le ferait, ai-je dit. Il a toujours cru qu'il fallait nommer ce qui vous fait peur. Il a dit, les secrets deviennent lourds si on ne les pose pas sur une table et qu'on ne les regarde pas à la lumière. Hunk s'est penché en arrière et a expiré lentement. Alors, en voilà un autre que je dois poser, a-t-il dit, et je me suis préparée sans le vouloir. Je pense à déménager pas très loin en ville. C'est une chance d'habiter plus près du travail et je peux me permettre un endroit un peu plus calme. Mais je ne voulais pas te le dire au dîner avec tout le monde. Je ne voulais pas avoir l'air de te quitter. Le mot partir s'est répandu dans la pièce et s'est installé dans les coins. J'ai en elle la forme dans mon pendant un pendant. Une longue seconde. Je n'ai rien dit, non pas par colère ou par douleur, mais parce que je voulais être sincère. Je l'ai regardé. Sa posture prudente, son visage ouvert, sa façon de m'annoncer la nouvelle comme une assiette délicate qu'il avait peur de laisser tomber. « Merci de m'avoir prévenu, » ai-je dit. « Merci de m'avoir confié la vérité. Je veux que tu construises une vie qui te ressemble. Je veux que tu accalmes que tu n'avais pas à 10 fois an quand la maison était pleine de cousins et de chaos. Je veux que tes matins soient comme des commencements, pas des obligations. » Ses épaules se détendirent légèrement. J'avais peur que tu entendes bouger et que tu penses à l'abandon. Je l'ai entendu, ai-je dit, aussi honnête que possible. Pendant une seconde, je l'ai entendu, mais je me suis souvenu de ce que tu as dit plus tôt à propos de la présence. Que tu déménages n'efface pas ça. Cela nous demande juste d'être réfléchis. Réfléchis, répéta-t-il. C'est un bon mot. On peut faire du dimanche le nôtre, dis-je, chaque semaine sans faute. On cuisine quelque chose de simple, on s'assoit sans téléphone, on lit une lettre de la boîte et on raconte une histoire sur les faibles sans rapport avec les devoirs. Juste une histoire sur ce qu'on a remarqué. C'est comme ça que la présence se développe volontairement. Ses yeux me regardèrent dans la lumière de la lampe et il hocha la tête. J'aimerais ça. J'aimerais beaucoup. Bien, dis-je. Et une constance s'épanouit. Et quand le jour du déménagement viendra, je serai là avec du ruban adhésif et des étiquettes, et j'insisterai pour étiqueter une boîte bonheur de cuisine, et tu lèveras les yeux au ciel, et je le ferai quand même. Il rit l'air simple et sincère. Marché conclu. Mais seulement si tu étiquettes une autre boîte, lettre du dimanche fini, dis-je. Nous avons alors discuté comme les gens parlent à la fin d'un long voyage. Ils ne savaient pas qu'ils étaient partis à voix basse, reconnaissant d'être arrivés à quelque chose qui ressemblait à une lumière de Porsche. Il m'a parlé de l'appartement qu'il avait visité, de la façon dont le soleil de l'après-midi éclairait le parquet du petit coin près de la fenêtre où il pouvait lire. Je lui ai parlé du programme de bénévolat que j'avais repéré à la bibliothèque, là où les retraités écoutèrent les enfants après l'école. Nous échangions des plans comme des recettes. Nous les passions d'un côté à l'autre, jusqu'à ce qu'ils aient le goût de la maison. À un moment, il a attrapé la couverture et l'a bordée autour de mes genoux, comme je le faisais pour lui quand les dessins animés durent trop longtemps,
et que ses orteils devenaient d'homme froid. La symétrie de la couverture me serrait la gorge. J'ai invalé et j'ai laissé les choses être comme elles étaient. L'attention se déplaçait dans les deux sens. « Maman », dit-il, au bout d'un moment, baissant la voix de ces mots que j'avais prononcés à table. Je ne suis pas encore prête à partir. Je crois que je voulais dire plus que ce soir. Je voulais dire que je ne suis pas prêt à quitter cette façon d'être avec toi. Franchement, sans cette armure chargée, je ne veux pas revenir à la version où nous nous contentions d'échanger des nouvelles. Je veux que nous gardions cela. Je me suis retournée et j'ai croisé son regard. Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis aperçue que nous étions mère et fille, non pas comme deux rôles accomplissant des tâches, mais comme deux personnes capables de s'asseoir dans une pièce et de laisser la vérité être simple. Moi aussi, ai-je dit, gardons-la. Nous sommes restés assis ainsi jusqu'à ce que la lumière de la lampe semble s'estomper et que l'heure se fasse suffisamment tardive pour que même notre sommeil, comme si nous étions tranquilles, commence à nous gagner. Quand il se leva enfin, il ne fit pas la demi-tour de quelqu'un qui tente de sortir précipitamment. Il se leva avec la lenteur de quelqu'un qui sait qu'il peut revenir demain, après-demain, et le surlendemain, non pas par obligation, mais par envie. À la porte, il marqua une pause et se retourna comme le font les gens qui prennent une photo mentale. Je l'ai vu voir les petites choses, les chaussures près du paillasson, le parapluie posé dans un coin, l'immobile autour des lettres sur la table basse. Il a tendu la main vers la poignée, puis s'est tourné vers moi et a dit « Encore une chose, je t'aime ». Pas le « je t'aime » qu'on dit au téléphone quand on est tous les deux en voiture. Le genre dont je sais ce que ça veut dire. Je sais que les mots reposent sur moi. Pas dramatique, pas précipité. C'est vrai. Je t'aime aussi, ai-je dit. Le genre dont tu parles. Il a hoché la tête, puis est entré dans le couloir, l'air plus froid se glissant dans le... Je l'ai regardé descendre l'escalier d'un pas assuré et sans hâte. Puis j'ai refermé la porte doucement et j'ai appuyé mon front contre elle pour respirer. La maison était redevenue silencieuse, mais elle n'était pas vide. Le silence avait pris une nouvelle forme, comme une pièce réaménagée pour laisser entrer plus de lumière. Je suis retournée au salon. J'ai soulevé la boîte en bois et j'ai choisi une lettre au hasard. Je ne l'ai pas ouverte, je l'ai juste tenue à deux mains, comme on tient une promesse enfin prononcée à voix haute. Plus tard au lit, j'ai contemplé le léger flou du plafond et écouté les légers bruits qu'une maison fait à l'approche de minuit. J'ai pensé à la façon dont l'amour change de visage au fil des ans. Autrefois, c'était une main qui maintenait une selle de vélo, puis une cocotte déposée sur le pas de la porte. Ce soir, une phrase prononcée dans une cuisine, tandis qu'une bougie se consumait. Je ne suis pas encore prête à partir. J'ai enfin compris que l'inattendu de cette soirée n'était pas un secret qui explosait dans l'obscurité. C'était quelque chose de plus doux, mais de plus courageux. La volonté de dire les choses difficiles en silence, tant qu'il est encore temps d'en faire quelque chose. Je me suis roulée sur le côté et j'ai regardé la bande de lampadaires, le long du rideau vaciller dans le courant d'air. Demain, je lui enverrai par SMS une photo de la charnière du garde-manger qui grinçait et lui demanderai s'il voulait la réparer dimanche. Il viendrait avec un bidon d'huile et nous nous disputerions joyeusement à propos de l'étiquetteuse. Puis nous mangerions quelque chose de sucré et lirions une lettre à voix haute. Nous travaillerions la présence comme on apprend un nouvel instrument. Maladroite au début,
puis belle dans les petites améliorations que seules 2 personnes remarquent. Avant de m'endormir, je me suis laissée retourner à la cuisine, aux 2 verres, à la douce fumée d'une bougie qui avait fait son effet. Je nous ai vus là comme du plafond, juste une mère et son fils adulte. Restant un peu plus longtemps que prévu, découvrant que parfois les mots les plus surprenants sont ceux qui ne brisent pas une vie, mais la soudaine. Monsieur,